ClickTill est un logiciel de caisse certifié qui vous permet de réaliser le processus de vente et c'est également un module de génération des écritures comptables. Le principe de ce module est d'avoir la possibilité de paramétrer le plan comptable dans ClickTill afin de générer automatiquement à partir des ventes les écritures comptables. Puis par la suite, de paramétrer la structure des écritures pour les exporter en fichier au format comptable et ainsi vous permettre de l'importer dans la comptabilité. Ainsi, le processus de vente du logiciel ClickTill vous permet, à l'aide de paramétrage, d'extraire les ventes pour générer les écritures comptables, puis pouvoir, à partir du paramétrage de la structure des écritures, exporter le fichier comptable souhaité. Vous pourrez alors l'importer. Pour commencer, vous pouvez paramétrer les comptes. Pour ce faire, dans l'onglet Comptabilité du logiciel, puis Paramétrage compte, vous pouvez paramétrer les comptes pour le journal des ventes, de caisse et de trésorerie. Prenons l'exemple du journal des ventes qui permet de configurer les comptes de vente, de TVA et de règlement. Les comptes de vente peuvent être définis soit par rayon, famille, sous-famille et par article. Toutefois, si le compte de vente ne varie pas en fonction de ces paramètres, il est également possible de définir un compte par défaut. Par exemple, si vous prenez un article appartenant à la sous-famille O, alors vous utiliserez le compte défini à ce niveau. Cependant, si vous avez un article de la sous-famille Soda, aucun compte n'est défini à ce niveau. Vous prenez alors le compte qui est défini au niveau de la famille Boisson. De même, si vous avez un article de la sous-famille Pomme, n'ayant aucun compte défini pour cette sous-famille, ni de la famille Fruits, vous prendrez le compte défini au niveau du rayon alimentaire. Enfin, si aucun compte n'est défini au niveau du rayon, de la famille et de la sous-famille, on prendra le compte défini par défaut. Il est également possible de définir le compte directement au niveau de l'article. Ensuite, dans le compte de TVA, en fonction des différents taux de TVA, vous pouvez définir un compte, mais aussi un compte par défaut. Puis, au sein du compte d'encaissement, vous pouvez définir un compte par mode de paiement. Une fois les paramétrages effectués, vous validez. Passons à la génération des écritures comptables. Dans le même onglet Comptabilité et sous-onglet Génération des écritures, vous choisissez la période, les journaux et la boutique concernée afin de générer les écritures pour arriver sur le brouillard. Il vous permet d'effectuer une première vérification avant la validation finale. Vous pouvez ainsi choisir d'afficher les écritures comptables par pièce. Ainsi, vous avez la possibilité de visualiser le détail des comptes générés pour chaque ticket. Il est également possible de visualiser les comptes par journée, mais aussi de les afficher par période. Une fois la vérification effectuée de l'ensemble des journaux, vous validez l'opération. Avant de pouvoir exporter les fichiers, vous pouvez également paramétrer la structure des écritures comptables. Au sein du même onglet Comptabilité, dans Paramétrage structure, il est possible de configurer plusieurs structures d'export. Pour une structure, vous pouvez définir le nom du fichier, le type de regroupement, mais aussi le format souhaité. Une fois les informations définies, vous pouvez sélectionner les colonnes à exporter. Vous retrouvez cette structure dans le fichier comptable qui sera exporté. Ce qui vous conduit à la dernière étape. Vous pouvez alors exporter le fichier des écritures pour l'importer dans la comptabilité. Vous pouvez alors visualiser sur Excel votre document exporté. De plus, il est toujours possible de revenir sur l'ensemble des écritures générées dans la partie Archives du logiciel. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.